poté, mon gars. C'est écrit trop poté. A'ouzou billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Nous allons aborder un sujet qu'on a tendance à oublier, s'appelle l'esclavagisme honteux de musulmans, on va dire parler pour nous musulmans, dans ce 20e, 21e siècle. Mais il a existé dans d'autres, il existe encore, pas que chez les musulmans naturellement. Mais on va parler pour nous croyants. Beaucoup de personnes en quête de l'Eldorado, et souvent des musulmans qui quittent leur pays, que ce soit l'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan, l'Indonésie ou d'autres pays du Maghreb ou d'ailleurs de Syrie, d'Irak, d'Iran, qui cherchent espoir au Moyen-Orient sur le système du parrainage Nizam el-Kafala, que tout le monde connaît, qui existe dans les pays du Moyen-Orient. En fait, c'est quelqu'un qui vous fait un parrainage et c'est grâce à lui que vous allez pouvoir travailler, moyennant normalement une petite contribution pour lui, s'il est votre parrain. Normalement, Kafala, ça veut dire quelqu'un qui est là pour vous aider. Un parrain, c'est quelqu'un qui vous assiste, qui ne vous cherche que du bien. On va expliquer ça plus tard. Et ces gens, via ce système qui existe, qui peut être aussi bien existé dans la riche Europe, par certains riches personnes du pays du Golfe ou de riches riches entrepreneurs qui sont du monde musulman, qui exploitent ces gens-là, ou chez de riches familles asiatiques ou d'Amérique du Nord ou latines, voire d'Amérique du Sud, et j'en passe comme pays, seront malheureusement à la merci de proies de personnes peu scrupuleuses, profiteuses d'une main-d'œuvre quasi gratuite que je nomme plutôt l'esclavagisme moderne, avec les sévices qui s'ensuit. Humiliation, coups et blessures, et pour certains, une mort atroce, soit sous un dédale de pierre d'un bâtiment, ou de coups et blessures d'un maître peu scrupuleux, ou de personnes qui sont mortes dans le désert, envahies par le sable, par la tempête. Et ça, c'est bien dommage pour eux, que Dieu les ait en miséricorde. Et ceux qu'on appelle dans les pays du Golfe, les pays arabiques, des employés de chèvres et de chameaux, qui sont vendus très cher, mais dont la vie humaine ne vaut rien, et dont certains iront même jusqu'à boire dans l'abreuvoir des animaux, parce qu'ils n'auront pas boire l'eau du propriétaire, puisque l'eau coûte cher, ils l'ont dit. Je ne parle pas de ces très jeunes filles ou très jeunes femmes employées de service, ou plutôt je devrais plutôt dire employées de sévisme corporel, voire c'est comme je l'ai dit, ces ouvriers du bâtiment travaillant sous des chaleurs torrides, 12 heures par jour, pour faire un stade olympique, une mosquée, un hôpital, avec les nombreux accidents dits de travail, non déclarés aux familles restées au pays, suspendus à un téléphone qui ne sonnera jamais. Ces immigrants déclarés, puisqu'ils sont pris sur le Nizam el-Kafala, donc ils ont un visa, sont partis dans ces pays de l'espoir, certains au prix d'un lourd tribut, après plusieurs années, chercheront à se déchaîner de leurs employeurs propriétaires tortionnaires, et ils chercheront à trouver quoi? La liberté, el-Hurriya. Et cela au prix de longues humiliations, de sacrifices, avec un retour les poches vides, mais le cœur soulagé et heureux, du retour auprès des siens, souvent d'une épouse qui était enceinte, qui des années de bonheur ont été perdues en famille, puisqu'ils n'ont pas connu l'accouchement, la naissance de l'enfant, et ils l'ont revu peut-être jeune homme à 10 ans, ou 15 ans, ou 17 ans pour certains. Je ne vous parle pas de ceux qui ont eu la chance, malheureuse plutôt, d'avoir eu ces visas dits de travail, et que dire de ceux qui n'en avaient pas, qui au péril de leur vie ont renoncé à leur famille, à leur honneur, pour tomber sur le sable du désert, le Wara, le désert, et
et ou alors d'une tempête noyée par des temps marins agités dont l'écume des mers sera leur seul cercueil. Je ne vous parle pas de ces réseaux sociaux, ces réseaux mafieux et sociaux qu'on trouve, parce que via les réseaux sociaux, il y a les réseaux mafieux qui transportent des dizaines de milliers de femmes, des femmes enfants, esclaves de la prostitution, sous couvert d'emploi de coiffeuses, de couturières ou employées de maison, voire l'insulte suprême de ces femmes lors du pèlerinage à la Mecque, qui sont parties, certaines avec leurs époux, qui disparaissent subitement, tragiquement, dans les filets de personnes ignobles, n'ayant aucun remords avec la religion et la croyance en un seul Dieu unique, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, exalté soit-il. Et malheureusement, tout cela existe. Peut-être chaque jour, chaque matin ou soir, vous rencontrez ces personnes anonymes dont le seul rêve était de pouvoir avoir un peu d'argent pour pouvoir sortir de la misère sociale. Est-ce que cela en valait-il la peine ? Nous, croyants, devons faire hommage à ces personnes encore victimes et celles décédées de ces tragédies humaines. Vous, employeurs, exploiteurs, toutes catégories, dits musulmans pratiquants, attention à ne pas subir la colère du Tout-Puissant en agissant ainsi, car lui, le sachant, il n'oublie rien de vos actes. Et vous, les parrains, écoutez bien ceci. Ibn al-Athir a dit, le parrain est celui qui prend soin de l'orphelin, l'éducateur pour lui. Il y a l'orphelin, mais dans ce terme-là, parrain, il y a aussi celui qui prend soin de son employé, soin de la personne à qui il a donné son aval pour qu'il puisse venir travailler. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Al-Kafil ou Al-Kayyimu bi amri Al-Yatim Al-Murabi Allah. Al-Kafil Al-Kayyimu li amri Al-Yatim Al-Murabi Lahi. Ou là ou plutôt. C'est dans Al-Niya, l'achèvement, on trouve dans Al-Nawawi 492. Je vous demande de faire bien attention à cela. Parce que souvent, vous allez dans un magasin, vous voyez, le magasin, telle enseigne. On va dire, par exemple, une enseigne arabe, ou une enseigne pakistanaise ou autre. Et vous regardez les employés, comment ils sont exploités. Prenez votre temps, mettez-vous un peu à éloigner, et regardez comment exploiter. Comment sont les gens quand ils se baissent devant leurs employeurs. On ne se baisse pas devant un employeur. On ne se baisse pas devant une autre personne. On se baisse que devant Allah Ta'ala. Et souvent, ces gens, tellement ils ont la crainte, qu'ils obéissent au doigt et à l'œil, avec une crainte, vous voyez, comme ça. Et vous ne vous en apercevez pas parce que vous regardez les choses que vous achetez. Ça, vous êtes pris dans votre action d'achat. Je veux ceci, je veux cela, ça, vous regardez ça, mais vous ne regardez pas ça. Et je ne parle pas de ceux que vous ne voyez pas, ceux qui sont dans des salles, des garages à 200 personnes en train de faire de la couture. Malheureusement, comme ça se connaît dans beaucoup de villes du monde. N'importe quelle ville du monde, ça existe. Ces gens qui sont exploités. Et vous avez le propriétaire qui, tranquillement, il va partir faire sa prière à la mosquée. Tranquillement, alhamdoulilah, il a été faire le salat. Les employés, ils ont fait le salat. Il leur a donné l'autorisation de faire la prière. Non, faut finir le travail, attention. Oui, et après, tu feras ta prière plus tard la nuit quand tu seras un petit peu fatigué. Comme ça, tu ne vas pas traîner dehors. Et puis, comme tu n'as pas d'argent, qu'est-ce que tu vas faire? Ou le peu qu'il a. Vous voyez dans quel monde nous vivons, malheureusement. Et je vous dis, vous qui allez dans les mosquées, vous qui faites la prière, vous qui êtes patron, attention de ne pas profiter de ces gens-là. On a eu maintes affaires qui ont circulé. On le voit, des affaires sur Rosé à côté de Nantes et d'autres villes que je connais, parce que j'y ai habité. On ne va pas relater son histoire de l'exploitation des gens et puis des magouilles, des trafics. Vous allez à Grenoble. Vous allez à Valence, à Nîmes, Toulouse, Marseille, Paris, Strasbourg, en France, à Brest, à Rennes, à Nantes. Il y a des gens qui sont exploités. Et il ne faut pas faire l'autruche.
Il y a des gens qui sont exploités par des personnes à qui vous avez dit ça, et comment ça va? Ah bon, on a fait un petit chiffre d'affaires, ce mois-ci c'était un peu difficile, mais on y a réussi. Alhamdoulilah. C'est normal, tu ne payes pas de charge, tu peux réussir. Donc c'est important de ça, que de savoir ce qu'on cherche nous dans notre vie sur terre, dans nos actions, parce que nous allons être jugés par nos actes. Nous allons être jugés par nos actions. Et je ne voudrais pas me mettre à la place de ceux qui ont déshonoré, humilié des gens, des êtres humains, qu'on a mis plus bas qu'un animal. Pour certains, plus bas qu'un animal. Faites bien attention à ça. Le comportement du croyant, de celui qui se dit musulman, l'assujetti de l'obéissance dans l'obédience à Allah Ta'ala le Très-Haut, hein, celui qui se dit le mu'min, le croyant, il n'est pas comme ça. Il est avec l'humiliation, l'amour et la crainte envers son Créateur. Et malheureusement, on ne le voit pas beaucoup comme ça. On le voit avec des entreprises qui font de la sous-traitance aussi, qui embauchent des gens pas déclarés. S'il y a un accident de travail, je ne te connais pas. Allez hop, circuler, il n'y a rien à voir. Et malheureusement, il y en a quand même qui arrivent à se faire aller prendre au filet. Dieu merci. Et c'est pour ça qu'on doit faire attention à nos actes, nous croyants, et non pas dire on a gagné beaucoup d'argent, on a gagné beaucoup d'argent, on a gagné d'argent, et quitte dire voilà, tiens, je vais donner 10% à la mosquée, Allah Ta'ala, il va me pardonner. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahuf Ar-Rahim, hein, il est pardonneur et miséricordieux, il va me pardonner. Ça ne marche pas comme ça, c'est pas toi qui décides si Dieu te pardonne. C'est Allah qui décide si tu es pardonné, et surtout si tu es pardonnable. Surtout si tu es pardonnable. Parce qu'il y en a, les actes, c'est affreux. C'est affreux. Donc, sur ce petit message que je voulais lancer, je voulais faire une vidéo, mais en fait, elle n'a pas fonctionné. Donc, je vais faire comme ça. Cette vidéo, je voulais faire un montage vidéo sur une histoire, mais ça n'a pas fonctionné. C'était un peu délicat. C'était pas le moment de la faire. Donc, je la garde en suspens pendant 8-9 mois, Inch'Allah. Peut-être on va la relancer, Inch'Allah, si Dieu le veut. Et si j'ai l'autorisation de le faire, naturellement, il y a les droits d'auteur, c'est pour ça. Donc à une prochaine vidéo, Inch'Allah, et comme vous voyez, je suis de retour, et ces 2 journées, c'était un peu difficile pour moi de me reposer, non pas que j'ai apprécié ce repos qui était nécessaire et justifié, que j'en avais besoin, mais je peux pas, ma famille m'a dit, même mes enfants, ils m'ont dit, je suis pas sûr que tu vas tenir le coup. Donc, j'ai pas fait de vidéo, mais par contre, j'ai fait des petites notes. J'ai fait plein de petites notes, j'ai les post-it, j'en ai plein. Donc, on va dire, j'ai tenu un petit peu le coup. J'ai pas fait les vidéos. Ça, c'est ce qui est beaucoup fatigant, cette préparation de tout ça. Que la paix soit sur vous, salam alaikum, et aider le projet culturel musulman universel. On a besoin de vos dons, c'est très important. Hein. Si vous donnez 5, 10, 20 euros, c'est une bonne chose, parce que moi, je vais vous récompenser en disant, je vous dis merci, Zakallah khair, hein. Tout ce que je veux faire, que Dieu agrée votre don et vous le multiplie, mais n'oubliez pas qu'il y a 2 malaïkas, salam alaikum, hein, qui enregistrent tout ce que vous faites. Et si vous faites des dons, et peut-être que vous serez récompensé 10 fois, 100 fois plus, si c'est fait avec la bonne intention naturellement. Hein. Non pas dire, tiens, prends tes 10 euros et dégage. Non, ça non, il faut le donner avec la bonne intention. Quand vous donnez quelque chose, c'est avec une bonne intention. La niya, il faut avoir une bonne intention, sinon ça ne vaut rien. Vous avez donné, c'est bien, mais vous n'avez rien gagné. Voilà. Que la paix soit sur vous, salam alaikum, et aider le projet culturel musulman universel.